l'évêque, le général des généraux, Master Adéry de Dieu. Vraiment, mon évêque. Amen. Asseyez-vous pour quelques minutes. Nous sommes mission internationale des élus de Dieu. Amen. Et on peut aussi dire la cité de la grâce. Nous sommes dans une veillée de prière dénommée Ascension prophétique. Avec le thème, le mystère des portes. Dit quelqu'un, mystère des portes. Mystère des portes. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un? Touche quelqu'un. Touche quelqu'un, touche quelqu'un. En tout cas, levez-vous, commence à marcher et dit mystère des portes. Alléluia. Asseyez-vous sur terre de Satan. Amen. Regarde ici, bien-aimé. Je vais parler un peu concernant le thème. Alléluia. On va voir quelque chose dans le livre d'Esther 2, chapitre 21, Esther, chapitre 2, verset 21 à 22. Et en même temps, rapidement, quelqu'un peut ouvrir pour nous Colossiens 1, chapitre 1, verset 26, rapidement. Oui, la Bible dit quoi? Esther chapitre 2, je vais lire à partir du verset 21 et 22. Il dit ceci. Dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, d'accord, Bigan et Pérec, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'intimidation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. D'accord. Ruth, celui qui a ouvert Colossiens 1, verset 26, peut lire pour nous. Maintenant, tu peux aussi lire quelque chose dans le livre de Ruth, chapitre 4, verset 11, s'il vous plaît. Ruth 4, verset 11. Oui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens firent dire. Ok, c'est déjà bon. Continue. Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Amen. Acclame Dieu très fort. Oh, alléluia. Colossiens 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. D'accord. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, d'accord, mais révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un le mystère des portes. Oh, dis à quelqu'un le mystère des portes. Alléluia. Bien-aimés, des portes sont importantes dans la vie. Mais d'abord, on n'a qu'à essayer de regarder les choses qui sont associées avec mystère. Lorsque les choses deviennent mystère, ça veut dire que ça dépasse déjà la compréhension de l'humain. Ça dépasse déjà ce qu'on voit, ce qu'on peut lire et ce qu'on peut expliquer. Quand quelque chose est mystère, ça veut dire que c'est dans une autre dimension où tout le monde ne peut pas comprendre. Pour pouvoir comprendre, il faut décoder des codes. Il faut arriver à un certain niveau. Et donc, le mystère n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela qu'il y a des gens qui comprennent comment faire des choses pour pouvoir réussir. Comment faire des choses pour pouvoir être établi. Comment faire des choses pour pouvoir être stable. Comment faire pour pouvoir se marier, pour pouvoir s'en sortir de la malédiction de la famille. Mystère n'est pas donné à tout le monde. Donc, arrivé à un moment, Jésus prêchait, les gens ne comprennent pas. Et ils pensent que les disciples comprennent. À sa grande surprise, quand il était dans un endroit fermé avec les disciples maintenant viennent poser une question sur les choses qu'il enseignait au dehors. Les choses que Jésus pensait que les disciples comprennent. Voici les disciples maintenant viennent poser une question à Jésus. Pour lui demander explication. C'est pour dire que pour comprendre les choses qui sont mystères, il faut que toi-même tu fais un parcours ou soit tu voyages pour pouvoir arriver dans une dimension où tu peux comprendre des choses. Parce que ce n'est pas des choses que tu peux comprendre avec certificat, avec diplôme, avec l'éducation.
Mais il faut une autre éducation spirituelle pour pouvoir comprendre. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle des portes, on sait que chaque maison a sa porte. Et chaque porte a sa clé. Et donc, tout à l'heure, si je vais rentrer dans la maison de quelqu'un ici, malgré que la personne va me donner la permission de rentrer, si je ne connais pas la porte, je ne peux pas. Et même si je connais la porte, je ne peux pas rentrer sans la clé. Alléluia. Et donc, chaque porte, il y a des mystères qui se cachent derrière. Et donc, celui qui ne connaît pas, il va souffrir avant de faire quoi? Trouver. Alors, si on envoie ça dans notre vie, celui qui ne connaît pas le mystère de la vie, ce sera difficile pour la personne pour s'en sortir. Vous savez, ce côté aussi fait partie d'Abidjan. Mais pour pouvoir percer, il faut avoir vision qui dépasse les 4 côtés de cet endroit. Alors, si ta vision est limitée à du fou, alors toute ta génération sera limitée à du fou. Dis à quelqu'un le mystère des portes. Eh bien, chaque endroit a sa porte. Pour rentrer dans la Côte d'Ivoire, il y a des portes qui... On peut parler de frontière, qui est porte qui est là-bas. Et donc, si frontière est fermée, tu quittes au Togo et puis au Ghana, tu ne peux pas rentrer. Il faut qu'on ouvre frontière là pour que tu puisses rentrer. Donc là, comme ça, c'est porte. Et quand tu rentres, fini. Et il y a certains endroits dans le pays que les portes qui sont là-bas, là, il y a des gardiens qui sont là parce que le jour où ces gens des portes là sont ouverts, ça va envoyer des problèmes. Même au ciel, il y a des portes. Même en fer, il y a des portes. Alors, les portes sont importantes dans notre vie. Quand on prend le corps d'un homme, ou soit femme, il y a des portes. Et de la même manière, lorsqu'une porte est fermée, tu ne peux pas sortir ni rentrer. C'est la même manière si une porte qui est fille, femme est fermée. Personne ne peut passer là-bas pour entrer dans ce monde. Pour pouvoir percer, chercher à comprendre les mystères qui se cachent derrière des portes. Bien, quand la Bible parle des portes, il y a des choses qui sont tellement importantes associées avec. La Bible dit que Mardochée était assis à la porte. Et c'est de là il a attendu que les gens soient en train de planifier contre le roi. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions les gens prennent, mais ces décisions-là, il y a un endroit exact où ils prennent ça. Porte donne accès à une vie, chaise, une famille ou une nation. Porte, c'est un lieu d'entrée ou de sortie. Ça peut être ouvert à toi, ça peut être fermé à toi. Ça peut t'empêcher de rentrer dans quelque part. Mais d'abord, ce que je veux que tu mettes dans ta tête, on peut parler de différents exemples, différents types de portes. Mais mets dans ta tête que il y a des portes, ça ne doit jamais être ouvert. Et il y a des portes aussi, c'est important d'ouvrir ça. Alléluia. Parce qu'il y a des portes, lorsqu'elles sont ouvertes, c'est des problèmes qui vont venir. Bien, mais même les secrets sont des portes. Les visions peuvent être aussi des portes. Des rêves aussi peuvent être des portes. Les hôtels aussi sont des portes. Les gens parlent à l'école, mais quand le temps arrive pour trouver du travail, c'est problème. Acclame Dieu très fort. Donc la porte aussi peut être un symbole de pouvoir et d'autorité. Une porte est une frontière, un chemin, une limite. C'est un lieu de passage. C'est un lieu de rencontre. C'est pour cela que je déclare sur ta vie ce matin. Si le diable a ouvert une mauvaise porte dans ta vie, je ferme au nom de Jésus. Voici pourquoi dans l'ancien temps, chaque capitale, ils vont faire le mur et ils vont mettre porte à la fin. Et ce qui est tellement important est qu'ils prennent le temps pour faire le porte la tête, sorte que quelqu'un ne peut pas casser. Parce qu'une fois que porte est cassée, toutes les choses qui se trouvent dans le pays vont être détruites. Donc, les gens prennent le temps fabriquer des bonnes portes pour pouvoir mettre. Comme ça, ça donne la force. Alors, cette porte qui est connectée à ta cité, où toi, maison de famille est faible,
il faut mettre dans ta tête que toi, tu es dans le problème. Et ça même, c'est du côté physique. C'est la même chose dans le monde spirituel. Celui qui possède la porte contrôle le territoire. Pour pouvoir arriver ici, on ne peut pas passer partout pour arriver ici. Il y a un endroit, il faut passer pour pouvoir arriver ici. Donc celui qui contrôle, qui possède les portes, il contrôle des territoires. On ne peut pas avoir porte sans gardien. On ne peut pas avoir porte sans clé. De la même manière que plein de choses autour de nous sont des portes que Dieu peut passer par là pour nous bénir. Ce sont les mêmes manières, le diable aussi est capable pour passer par là-bas pour nous maudire, pour nous fatiguer. Et ce matin, je ne sais pas porte qui est ouverte dans ta vie, mais je sais que l'Éternel est capable de changer ta vie. Voici pourquoi, Ruth, chapitre 4, verset 11, qu'on a lu, on a vu une certaine histoire qui était passée là-bas. Donc ceux qui sont à la porte ne sont pas les gens qui sont forcément rejetés. Non. Plusieurs fois, ceux qui se trouvent à la porte, ce sont des autorités. Parce qu'une fois qu'ils n'ouvrent pas la porte pour toi, tu ne peux pas rentrer. Donc il y a des familles, le Seigneur peut dire, cette année, il va ouvrir une porte de mariage. Mais le gardien qui est là-bas, là, si toi, il ne t'aime pas, il ne va pas ouvrir porte là pour toi. C'est pour cela qu'il y a certaines familles, chefs du village peuvent dire que tant que je vis, personne ne va se marier dans une famille. Et tu vas penser que c'est amusement. Et tu vas, ça dit relation là, tu vas commencer. Et donc quand les gars commencent à venir, tu dis, mais c'est pas chef du village qui dit, je ne peux pas me marier. C'est pas moi, quelqu'un vient de me draguer. Oui, ils vont te draguer. Mais mariage, il faut oublier. Parce que celui qui tient à la porte, il a décédé. Il a pris décision. Et donc, il y a des portes, si c'est ouvert, le diable rentre dans notre vie. Dis à quelqu'un que le Seigneur ferme toute porte qui est ouverte. Toute mauvaise porte qui est ouverte, que le Seigneur ferme ça. Amen. Alors, la victoire ou soit échec, c'est décède aux portes. La porte, c'est le lieu d'autorité et de décision. Et à chaque porte, il y a des gardiens. Et donc, les gardiens sont les personnes qui surveillent la porte. C'est eux qui décident qui rentre et qui sort. Donc, quand tu envoies du côté spirituel, chaque famille, il y a des portes, il y a des hôtels. Donc, quand tu vas au village, les hôtels que tu vois là, c'est une porte qui est là-bas comme ça. Et la vie des personnes dans cette famille est liée à ces portes. Et tant que ces portes restent fermées, la vie des gens dans cette famille restera fermée. Et donc, il y a des gens qui font des efforts. Et toi-même, tu vois que tes efforts que tu fais là, c'est tellement bon. Mais ce qui te fatigue, il y a quelqu'un qui se tient à la porte. Et lorsque la personne est en vie et la personne est là, tu ne peux jamais reçu. Dis à quelqu'un, je reçois à partir d'aujourd'hui. Oh, alléluia. Donc la Bible dit, ma dossier était à la porte. Bientôt on rentrera dans l'année 2025. Il y a un porte là-bas. Si tu rentres bien, tu posséderas ce qui t'appartient. Si tu ne rentres pas bien, tu sais ce que tu as possédé aussi. Il y a des portes partout. Ton cœur même, c'est une porte aussi. Alors ne donne pas assez à n'importe qui. Il y a des portes spirituelles qui nous fatiguent. Et lorsque ces portes sont ouvertes, la malédiction, problème, non-accomplissement. On va travailler, mais on ne va jamais s'en sortir. Pourquoi? Il y a des portes qui sont ouvertes, qui ne doivent pas être ouvertes. Donc, mets dans ta tête que les portes qui ne doivent pas être ouvertes, qui sont ouvertes, doivent être fermées. Et les portes qui doivent être ouvertes pour que je sois béni doivent être ouvertes. Les mystères des portes. Lorsque quelqu'un crée une porte dans ta vie, la personne est à 500%. Donc il y a des personnes, il y a des portes bizarres qui se trouvent dans leur famille, dans leur vie. Et à cause de ça, ils n'arrivent pas à réussir. Imaginez que ma dossier n'était pas à la porte. Qu'est-ce qui allait arriver? Mais ce qui est important est que à chaque moment, Dieu veut faire quelque chose, il choisit quelqu'un. Bien aimé, tu n'es pas ici aujourd'hui parce que
tu n'as rien à faire. Non, mais tu es là parce que le Seigneur veut changer quelque chose dans ta vie. Il veut changer quelque chose dans la famille, mais il va commencer par toi. Parce qu'il t'a choisi comme porte pour ta famille. Et tant que tu restes ouvert pour l'Éternel, les bonnes choses rentreront dans votre vie. Les bonnes choses rentreront dans la famille. Si c'est le Seigneur qui ouvre les portes, ça doit rester ouvert. Et si c'est le diable qui ouvre, ça doit être fermé. Et tant que les mauvaises portes sont ouvertes, bénédiction ne peut pas venir. Donc il y a des gens qui font des efforts. Mais arrivé à un certain moment, c'est comme si tous les efforts entraient d'aller quelque part. Il y a des personnes, porte de mariage est fermée sur leur vie. Il faut apprendre tout ce que tu sais. Ça ne va pas vivre. Ce que sa grand-mère a vécu, c'est la même chose sa maman est dedans. Et elle-même, elle est convaincue que ça, c'est la même chose qu'il va traverser. Et parfois, où on vient aussi influencer notre vie. Et comme je vous disais, si chaque département ou soit chaque bâtiment que tu vois, il y a porte, il faut mettre dans ta tête aussi que chaque endroit, il y a porte. Lieu, il y a porte. Ville, il y a porte. Commune, il y a porte. Ça peut être mauvais, ça peut être bon. Mais ce qui est important, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour que le Seigneur puisse ouvrir des bonnes portes pour toi et fermer des mauvaises portes qui sont ouvertes. Quand les mauvaises portes sont ouvertes, bien aimé, tu ne peux pas avoir accès. C'est-à-dire, tu vois des opportunités venir, mais il n'y a pas assez. Tu vois des grandeurs venir, mais il n'y a pas assez. Donc les gens autour de toi, tout le monde se marie, on t'invite, tu t'en vas bien, mais toi, il faut oublier. Les gens sont en train d'avancer, les efforts des gens sont respectés, mais pour toi là, c'est le problème. Dans le monde spirituel, il y a des gens aussi qui sont capables de mettre un porte dans ta vie. Et c'est par là qu'ils sucent. Donc quand l'argent tombe dans ta main, ça rentre par là. Dès que tu reçois bonne nouvelle, ça passe par là. Donc toi, il y a un manque de bonnes choses dans ta vie. Voici pourquoi on va prier. Que le Seigneur peut ouvrir de bonnes portes pour nous, les portes de la prospérité, du succès, des faveurs, de la délivrance, de la bénédiction, pour que tout ce qu'on planifie puisse se manifester, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse avoir des opportunités de victoire, pour que les portes de fécondité puissent être ouvertes.